Le rideau vient à peine de se refermer sur le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions de l'UEFA, et déjà, toute l'Europe du football retient son souffle. Comme chaque année, ce moment suspendu ne se contente pas de distribuer des affiches. Il redessine les équilibres, réveille les rivalités et impose, dès le mois de février, des airs de finale avant l'heure. Cette édition ne fait pas exception. Elle promet même d'entrer dans l'histoire tant les chocs annoncés ont des allures de séisme sportif. Au sommet de cette montagne d'émotions trône un affrontement devenu, au fil des saisons, la référence absolue du football européen moderne. Real Madrid contre Manchester City. Une affiche presque banale tant elle s'est répétée ces dernières années, mais qui conserve intacte sa puissance dramatique. Deux géants, deux philosophies, deux effectifs bâtis pour régner sur l'Europe, et une certitude implacable. L'un des grands favoris de la compétition quittera la scène bien plus tôt que prévu. Dans ce duel devenu obsessionnel, chaque détail comptera, chaque erreur se paiera au prix fort. Et l'histoire récente entre ces deux monstres ne fait qu'ajouter de l'huile sur le feu. Comme si cela ne suffisait pas, un autre choc au parfum d'opulence et de revanche viendra électriser ces huitièmes. Paris Saint-Germain face à Chelsea. Une bataille de milliardaires, certes, mais surtout un duel chargé de symboles. Les Londoniens avaient privé les Parisiens d'un titre mondial lors de la dernière Coupe du Monde des clubs, laissant derrière eux un goût amer et une promesse tacite de revanche. Cette confrontation s'annonce aussi tendue que stratégique, où chaque camp jouera bien plus qu'une simple qualification. Les clubs anglais, justement, ne sont pas épargnés par ce tirage impitoyable. Arsenal devra se mesurer à l'une des équipes les plus fascinantes de la saison, le Bayer Leverkusen, champion d'Allemagne invaincu. Une opposition de style et de cerveau, où la bataille tactique promet d'être aussi passionnante que le duel sur le terrain. Chaque ajustement, chaque pressing, chaque sortie de balle pourrait faire basculer la rencontre. À l'autre bout de l'Europe, Liverpool s'apprête à plonger dans l'enfer d'Istanbul pour défier Galatasaray, porté par une ferveur populaire réputée pour faire trembler les plus solides. Dans le même temps, Tottenham devra se frotter à la rudesse et au pragmatisme de l'Atlético Madrid, une équipe toujours aussi redoutable dans ce type de rendez-vous coup-près. La surprise, elle, pourrait venir du duel entre Newcastle United et le FC Barcelone, une affiche prestigieuse, lourde d'enjeux, où l'ambition montante des Magpies se mesurera à l'expérience européenne d'un géant en quête de rédemption. Plus discrètement, mais non moins dangereusement, le Bayern Munich évite un choc fratricide et hérite d'un adversaire considéré comme piège, capable de renverser les pronostics si le favori baisse la garde. Enfin, la magie du football continue d'écrire ses plus belles pages avec le conte de fées nordique. Bodø/Glimt défiera le Sporting CP, porté par l'espoir fou de prolonger un rêve devenu collectif. À ce stade de la compétition, une question brûle déjà toutes les lèvres. Qui a hérité du meilleur tirage et qui voit déjà son avenir européen s'assombrir? Mais pendant que les projecteurs se braquent sur ces affiches explosives, les coulisses s'animent tout autant, car dans les bureaux feutrés des clubs, une autre bataille se joue déjà, celle du mercato estival à venir. À Londres, Arsenal avance ses pions avec méthode. Contrairement aux idées reçues, la priorité ne se limite pas au milieu de terrain. Les dirigeants londoniens explorent activement la piste d'un jeune arrière-droit, pensé comme un investissement d'avenir, tout en cherchant un profil offensif polyvalent capable d'apporter de la profondeur et de la concurrence dans le secteur offensif. À Newcastle, les discussions prennent une tournure plus incertaine. L'avenir de Sandro Tonali semble de plus en plus s'écrire loin de l'Angleterre. Courtisé par plusieurs cadors européens, dont Arsenal, Manchester United et la Juventus, le milieu italien est au cœur de toutes les convoitises, mais les Magpies, réputés inflexibles en négociation, pourraient transformer ce dossier en véritable bras de fer financier. Dans ce marché en ébullition, certaines situations deviennent de véritables casse-têtes, à l'image du dossier Victor Osimhen. Malgré les rumeurs persistantes, un retour en Serie A apparaît hautement improbable en raison de clauses contractuelles strictes. Dès lors, l'Angleterre ou Paris semblent tenir la corde, ouvrant la porte à un feuilleton qui pourrait s'étirer tout l'été. Et ce n'est qu'un avant-goût, car d'autres noms, plus discrets mais tout aussi stratégiques, commencent déjà à circuler avec insistance dans les couloirs du football européen. Et ces noms qui circulent probablement dans l'ombre ne sont que la partie émergée d'un été qui s'annonce brûlant, car pour certains talents, l'heure du grand saut approche inexorablement. Un départ lors du prochain mercato estival semble désormais de plus en plus probable, même si la patience reste de mise. Les premières offres concrètes pourraient n'arriver qu'après la Coupe du Monde 2026, le joueur souhaitant avant tout rester pleinement concentré sur ses chances de sélection avec l'Angleterre, désormais dirigé par Thomas Tuchel. Une stratégie mûrement réfléchie, tant le moindre faux pas pourrait compromettre un rendez-vous mondial capital. En coulisses, les géants européens se positionnent déjà. Liverpool, Manchester United et le Real Madrid observent attentivement, prêts à dégainer pour s'attacher l'un des milieux de terrain les plus prometteurs de sa génération. 3 mastodontes, 3 projets et une bataille d'influence qui pourrait façonner le marché estival. Pendant ce temps, du côté de la Ligue 1, un autre dossier attire l'attention. L'Olympique de Marseille suit de très près la situation de Loïs Openda. Actuellement en difficulté à la Juventus, l'attaquant belge pourrait être l'un des visages marquants du prochain mercato. La vieille dame ne fermerait pas la porte à un départ,
à condition de recevoir une offre comprise entre 30 et 35 millions d'euros. Un montant conséquent, mais cohérent pour un profil explosif, rapide et percutant, exactement le type d'attaquant recherché par l'OM pour franchir un nouveau palier offensif. À Turin, justement, l'avenir semble plus clair sur le banc. Selon les informations du journaliste Nicolo Schira, un accord aurait été trouvé pour prolonger Luciano Spalletti jusqu'en 2028. Un signal fort envoyé par la direction turinoise qui entend miser sur la stabilité et inscrire son projet sportif dans la durée après plusieurs saisons marquées par l'incertitude et les remises en question. Du côté de la capitale française, l'ambiance est nettement plus préoccupante. Le Paris Saint-Germain pourrait devoir composer sans Fabian Ruiz pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Le milieu espagnol est quasiment forfait selon le dernier point médical communiqué par le club. Une absence lourde de conséquences, tant son influence dans l'équilibre du milieu parisien s'affirmer ces dernières semaines sur la scène européenne. En Allemagne, le marché défensif s'agite également. Le Borussia Dortmund s'intéresse de près à Benjamin Pavard, actuellement sous contrat avec l'Inter Milan. Mais le club allemand n'est pas seul sur le dossier. Un club saoudien, dont l'identité n'a pas encore été révélée, aurait également pris des renseignements faisant grimper la concurrence et potentiellement les exigences financières. Un autre duel de prestige se profile à l'horizon. Manchester United face au Bayern Munich pour Malik Thiaw. Les Red Devils souhaitent renforcer une défense trop irrégulière cette saison et pourraient accélérer afin de devancer le géant bavarois sur ce dossier stratégique. À Madrid, les réflexions sont tout aussi ambitieuses. Le Real Madrid envisagerait une offre avoisinant les 50 millions d'euros pour Rodri, actuellement à Manchester City. Le milieu espagnol, véritable métronome des Citizens, arrive dans une phase contractuelle clé. Reste une question centrale. City acceptera-t-il de laisser partir l'un des meilleurs milieux défensifs du monde? À l'Atlético Madrid, on anticipe déjà l'après Antoine Griezmann. En cas de départ, les Colchoneros se tourneraient vers Fabio Silva, un profil plus jeune et explosif, symbole d'un possible changement de cycle et de philosophie offensive. Enfin, l'actualité ramène une fois de plus Manchester United face à ses propres contradictions. Selon Sky Sport, l'échec du projet Ruben Amorim aurait coûté près de 44 millions d'euros au club. Entre indemnités, restructuration et décisions stratégiques contestées, la facture est lourde. Une nouvelle preuve que l'instabilité chronique a un prix et qu'il est souvent exorbitant. Quel programme absolument fou! Entre choc européen, stratégie de mercato et paris sur l'avenir, le football ne laisse aucun répit. Alors, selon vous, qui a hérité du meilleur ou du pire tirage en Ligue des Champions? Et surtout, où voyez-vous Victor Osimhen atterrir cet été? Dites-le nous en commentaire, lâchez le pouce bleu si ce décryptage vous a plu et abonnez-vous pour ne rien manquer de l'actualité football. À très vite pour de nouvelles exclusivités.